Bienvenue sur Acteur Public TV où l'on vous fait vivre cette édition 2025 du Salon des maires. Pendant toute cette journée, on parle de l'UGAP et de son offre Territoire de demain. Au menu de cette nouvelle table ronde, l'efficacité énergétique des bâtiments. Quelles solutions concrètes pour répondre aux contraintes réglementaires en matière d'efficacité énergétique des bâtiments? C'est la question qui va nous occuper ces prochaines minutes. Pour en parler, Sacha Lachaud, spécialiste Smart City chez SCC France. Bonjour, merci et bienvenue. Bonjour. À vos côtés, Céline Donge, chef du département marketing chez UGAP. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Et puis enfin Laurent Perazio, DG d'APAF Performance IMO. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors on va commencer avec vous. Quelles sont ces contraintes réglementaires dont on parle ? Alors les contraintes réglementaires, elles sont multiples. Et déjà sur un élément de langage qui est important, on va plutôt parler d'exigences réglementaires. C'est important parce qu'on essaye de se mettre le plus possible à la place de nos élus. Et c'est le quotidien d'APAF Performance IMO. On va faire des audits énergétiques. Ces audits énergétiques vont être dans un cadre réglementaire. Donc ça peut être vu comme une contrainte ou une exigence. L'exigence, elle est pour le quotidien de nos élus de maîtriser leurs coûts de travaux, leurs programmes de travaux. On échange au quotidien avec eux et le constat que l'on a, alors je force un peu le trait, mais premier point, on n'a pas d'argent pour les études, on a peu d'argent pour les travaux, on a une consommation énergétique qui a explosé. Alors le coût du mégawattheure gaz élec n'est plus au niveau de 2021-2022, mais ça reste quand même une charge importante pour nos élus. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais en premier, en deuxième, en troisième, comment je priorise les actions qui vont viser à respecter une exigence réglementaire. Donc dans l'exigence réglementaire, on va retrouver un corpus de textes assez complexe. Notre métier, nous, c'est d'éclairer la situation, de bien valider le champ d'application des textes. Ça ne sert à rien de lancer des études sur un sujet si vous n'êtes pas concerné. Ça paraît simple en le disant, mais c'est important de le rappeler auprès de nos clients. Donc on a le décret tertiaire qui impose aux bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de réduire la consommation énergétique de 40% en 2030. C'est une première étape. On a le décret BAX, vous avez un système de gestion de la performance de vos équipements ou pas. Il y a des seuils d'application de ce texte qu'il faut connaître. Nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre à plat une situation technique d'un parc immobilier de nos élus, de leur dire, certes, le budget de travaux, le budget d'études est limité, mais on va prioriser les actions. C'est fondamental de bien savoir vers quoi on va. Et donc, on passe d'une politique préventive à une politique curative. Aujourd'hui, vous avez un problème de gestion de l'eau, de l'énergie, une dérive de vos consommations. On est dans le curatif. Nous, demain, ce qu'on souhaite, et c'est le besoin de nos élus, c'est d'être dans le côté préventif des actions. Voilà le corpus qu'on gère. Sacha Lachaud, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous intervenez avec SCC France ? Aujourd'hui, le plus important, c'est déjà, comme ça a été dit, pour se conformer au décret BAX et au décret tertiaire, d'aller sur site et de faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité afin d'aller voir le matériel qui est déjà en place pour qu'il y ait du matériel qui soit interopérable et pas arriver et tout changer d'un coup. Ensuite, une fois qu'on a fait cet audit-là, c'est d'aller avec les partenaires, d'y aller avec nos partenaires technologiques pour pouvoir y plugger du capteur, y mettre une plateforme qui soit assez user-friendly pour qu'il puisse être utilisé. Et quelque chose qui est très important, c'est la maintenance. Ça veut dire quand on fait de l'optimisation énergétique, généralement, il y a un mainteneur qui est là, mais les GTB sont un peu vieillissantes, plus personne ne s'en occupe. Et donc là, c'est d'avoir une plateforme qui soit suffisamment efficace. Souvent, on y plug de l'IA à l'intérieur qui va prendre en compte l'inertie d'un bâtiment, la météo, etc. pour savoir quand est-ce qu'on va lui allumer le chauffage, y mettre la climatisation ou pas. Et donc tout ça, c'est intégré directement par SCC dans le cadre de l'optimisation énergétique. Céline Donge, comment est-ce que vous accompagnez avec l'UGAP cette transformation ? En fait, historiquement, l'UGAP traite l'efficacité énergétique depuis un moment, avec les prestations d'accompagnement, la fourniture d'énergie. La marche qu'on monte avec Territoire de demain, c'est qu'on va vraiment aller de l'audit, on part de l'existant jusqu'à la maintenance et la mise en œuvre des solutions. Donc on prend nos bénéficiaires par la main. Vraiment, avec l'audit, on va prioriser les actions et aller au plus loin de leurs optimisations.
Alors, non seulement vous suivez ces transformations de A à Z, mais en plus, c'est, j'imagine, du sur-mesure. Vous répondez pas de la même façon quand c'est une grande métropole qu'un territoire rural. Exactement, c'est toute l'ingénierie de cette offre. C'est que on a mis en place un marché par cas d'usage, c'est-à-dire que pour répondre à ce cas d'usage, on va solliciter une solution technologique différente en fonction de ce qu'on va trouver sur site. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, l'audit, c'est vraiment le plus important, découvrir ce qu'on a sur site, l'existant, travailler avec l'existant pour très rapidement identifier les priorisations, que ce soit sur des solutions, des victoires rapides ou alors des investissements plus lourds derrière. Laurent Perrazio, la première étape, c'est quoi? C'est de faire un état des lieux. Ça passe par quoi Ouais, c'est fondamental de faire un état des lieux. Dans un état des lieux, il y a plein de sujets. Déjà, il y a mutualiser les surfaces, éventuellement, aller chercher les mètres carrés inutilisés. Donc on les chauffe, on les ventile, on les éclaire. Est-ce qu'on a besoin autant de surfaces? Donc ça, c'est un travail avec les élus de bien comprendre le mapping des surfaces et les services proposés par la collectivité. Donc comment on peut mutualiser les services? Et après, les premières actions qu'on va mener, le kilowattheure qu'on économise, c'est celui qu'on ne dépense pas. Ça paraît simple, mais c'est hyper important de travailler les réglages. Donc tout ce qui est régulation, point de consigne, est-ce que je ne surchauffe pas trop? Est-ce que je surventile pas trop? Est-ce que je surclimatise pas trop? Où sont les passoires thermiques de mon parc? Où est-ce que je vais mettre le poids du corps sur mon parc immobilier? Donc c'est très important d'identifier une première cartographie qui est un inventaire finalement. Le texte réglementaire va s'appliquer oui, non, quelles sont ses contraintes, et ensuite on rentre dans ce que c'est qu'un audit énergétique. Première étape, comme je vous le disais, des actions simples, ça veut dire peu coûteuses, et qui ont un retour sur investissement qui est quasiment immédiat. Immédiat, ça veut dire dès que vous travaillez à un point de consigne sur une chaufferie, la saison suivante, vous avez une économie. À la fin de l'année, vous avez déjà une économie. Et ensuite, il y a différents échelons de programmes de travaux où là, ça devient un peu plus lourd à porter si c'est nécessaire. C'est d'avoir une coque, une enveloppe plus performante. Quelle est sa capacité à gagner de l'énergie à port solaire? Quelle est sa capacité à perdre de l'énergie? Comment je limite cette perte? Et tout ça, on va le hiérarchiser avec le coût des travaux, la préconisation technique, son temps de retour sur investissement, le gain énergétique associé, pour avoir au final des bouquets de travaux, ce qu'on appelle. Je vais faire le travaux 1, le 2, le 4. On va les hiérarchiser par numéro, par importance. Et in fine, je serai conforme aux exigences réglementaires. Ok. Sacha Lachaud, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous présenter? Il y en a plusieurs. On a déployé la caisse primaire d'assurance maladie dans le 57, mais surtout le cas le plus concret, c'est celui du conseil départemental du Jura, dans lequel on a déployé déjà on a modernisé 3 GTB pour eux dans trois bâtiments. Et ça a été un franc succès. Ils peuvent déjà mesurer un peu l'impact déjà de l'efficacité énergétique qui est derrière. Et on est en ce moment même, pendant le salon, on est sur site pour faire l'audit de faisabilité pour 10 nouveaux bâtiments. Donc c'est qu'il y a déjà un franc succès qui peuvent déjà mesurer l'impact. Et comme ça a été dit, on va monter au fur et à mesure, prioriser les bâtiments qui sont les plus énergivores. Céline Donge, si l'on parle retour sur investissement, est-ce que l'offre que vous avez mise en place permet de voir de voir ce retour rapidement? Oui, exactement. Alors déjà, parce que très rapidement, comme on priorise, on va avoir les gains dans les consommations énergétiques, mais c'est vraiment un retour sur investissement global. C'est-à-dire qu'on va avoir un retour aussi sur la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On va aussi voir quelque chose, on va être vraiment 360, c'est qu'on va aller aussi auditer le confort des usagers des bâtiments, la satisfaction des visiteurs en fonction de la typologie encore des bâtiments sur lesquels on preste. Donc c'est vraiment, oui, en effet, un retour sur investissement vraiment mesurable et rapide. Laurent Perrazio, juste pour terminer, il y a la question de s'adapter aux moyens, forcément, des collectivités. Vous l'avez évoqué brièvement. Est-ce qu'avec un faible investissement, il est possible d'obtenir de forts gains énergétiques? Bon, tout est possible, ok, d'accord. Il y a un minimum à faire. Mais effectivement, nous, ce qu'on constate quand on fait nos audits énergétiques et qu'on livre nos synthèses à nos élus, dès qu'on travaille un point de consigne, c'est un réglage en fait. On n'a pas à transformer l'installation. Donc pour quelques centaines ou milliers d'euros, finalement, on peut obtenir 10 à 15, 18% d'économie d'énergie uniquement sur la manière dont je règle mon installation.
Donc ce sont, comme on dit en franglais, des quick wins très simples. Ça peut suffire parfois. Ça, c'est un travail de synthèse à l'échelle du parc. Parfois, l'effort n'est pas suffisant, mais en fait, en tout cas, sur des montants relativement faibles d'investissement, on arrive quand même à faire des gains énergétiques importants. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV et rendez-vous dans quelques minutes pour une autre table ronde.